premier élément clé pour réussir dans le network marketing, c'est l'honnêteté. Si tu n'es pas honnête pour réussir, c'est un problème. Beaucoup ne sont pas honnêtes. On ne peut pas construire un système dans lequel on ne se fait pas confiance. Parce que pour dire toutes les vérités à quelqu'un, il faut lui faire confiance. On est d'accord? Oui. Pour que moi je lui dise tout, il faut que je lui fasse confiance. Beaucoup de personnes ne sont pas honnêtes. Ils t'appellent leader, ils te respectent, mais ils ne sont pas honnêtes. Bonsoir à tous. Voilà. Je suis en échange avec les downloads, donc je préfère en même temps, il faut partager pour que tout le monde apprenne. Pour être honnête envers quelqu'un, il faut lui faire confiance. Quand on ne lui fait pas confiance, on n'est pas honnête envers lui. Parce qu'on se dit, la personne pourrait peut-être détruire, ou bien la personne pourrait, par exemple, me faire certaines choses qui vont me détruire. Donc, du coup, on n'est pas honnête. Je rencontre des gens qui même gagnent $1000, $2000, mais qui ne peuvent pas évoluer encore, qui vont retomber. Parce qu'ils ne sont pas honnêtes. L'autre jour, par exemple, il a trouvé des directs au bureau ici. Je les trouve au bureau. Vous êtes venus voir qui? Ils disent, ils sont venus voir Assa. Il a dit, mais pourquoi vous êtes venus voir Assa? Ils disent que non. Il a dit, vous avez quitté où? Ils disent au Burkina Faso. Vous avez combien de temps ici? Il dit 2 mois. Il a dit, ah, 2 mois, vous êtes venus ici pour voir Assa, puis vous ne l'avez pas vu. Il dit, non. Ils étaient venus accompagner les campeurs. Il a dit, mais le camp est fini à longtemps. Il dit, oui, mais le camp est fini à longtemps, il voulait voir ça. Il a dit, mais vous ne pouvez pas venir presser pour voir ça comme ça. Et puis, du coup, il ne va pas vous recevoir pendant 2 mois. Donc, pendant ces 2 mois, vous attendez. Il a dit, c'est que vous ne l'avez pas appelé avant de venir. Il dit, non, ils étaient venus attendre les campeurs. Il a dit, mais vous voyez, vous mentez. Parce que moi-même, j'envoie mes directs au ASB, je ne vais pas les attendre là-bas. Donc, le fait de me donner des arguments pour dire, je suis venu attendre les campeurs, c'est un mensonge d'abord. Moi, je suis votre leader. Pourquoi tu as me dit des choses qui ne sont pas ça? Il y a beaucoup de mes directs dans tous les pays qui font venir les directs au leadership quand les leaders ne viennent pas attendre. Donc c'est des arguments. Pourquoi vous me mentez? Donc quand il a insisté, il a dit que non, c'est à ça, ils sont venus voir. Il a dit non, mais c'est du mensonge. Si vous avez appelé à ça, vous ne pouvez pas faire 2 mois. Donc pendant les 2 mois, vous ne travaillez pas. Il a dit c'est que vous ne l'avez pas appelé. On appelle à ça sur le champ. Et effectivement, les gars ne l'avaient même pas appelé pour venir. Parce que ce que je vais dire, c'est ça. Et on pousse en profondeur. Il y a un qui dit à ses parents ici, il est venu me voir pendant 2 mois. Il a dit, mais c'est que tu n'es même pas networker. Tu vas voir tes parents pendant 2 mois. Est-ce que tu prends ce business au sérieux? Ça, c'est mensonge. Et si on a bien regardé, c'est parce que même ils ne m'ont pas dit toute la vérité. Je n'ai même pas voulu les recevoir ce jour parce que déjà, ils me mentent. Parce que moi, je suis votre leader. Avant d'arriver sur les Diakité, les Yaya, les Ngolo, les Zoumana et autres, je suis votre leader. Quand tu commences ce business, on dit l'une des choses les plus importantes, c'est le bon esprit. Donc si tu crois que tu es dans mon réseau et que quand tu gagnes achat et que moi ça me bénéficie, tu ne peux pas me mentir. Si tu me mens, c'est que tu crois que tu n'es pas dans mon réseau en fait. Parce que si tu crois que je ne peux pas te faire quelque chose qui va te faire du mal. Parce que lorsque vous évoluez, c'est l'infinité millénial qui évolue. Lorsque vous gagnez des achats, ce sont mes achats aussi. Avant que beaucoup d'entre vous ne commencent, j'ai payé le prix dans ce business depuis 2010 jusqu'en 2015-2016. Et j'ai payé plus de prix que toi. Donc du coup, je ne peux jamais faire quelque chose à un direct qui va le détruire. Parce qu'en détruisant un direct, c'est moi-même mon avenir est détruit. C'est infinity millénaire que je détruis. Donc quelqu'un qui pense que je ne peux pas le détruire, ne peut pas me mentir. S'il me ment, c'est qu'il croit que peut-être je vais lui dire des choses qui vont le détruire. Donc l'honnêteté, c'est la clé des choses. On ne peut pas s'asseoir devant un leader et puis mentir. Pour lui faire comprendre ce que toi, tu veux qu'il comprenne. Pour lui faire comprendre, pour dire des choses où toi, tu crois te protéger. Mais il n'y a pas meilleure personne qui peut te protéger que ton top leader. Si tu m'as suivi MVP. Il n'y a pas meilleure personne qui peut te protéger que moi. Donc quand tu es devant moi, il faut être honnête. Dis-moi tes problèmes. Mais c'est comme ça. Ça, c'est un cas que j'ai pris. Mais je rencontre beaucoup de directs aujourd'hui. Par exemple, quand je fais les séminaires, parfois même de leadership, quand je pose des questions.
qui est sûr qu'il ment ici? Il y a des gens qui vont se cacher. Parce qu'ils se disent que s'il me dit la vérité, c'est pas bon. Bon, comment je vais t'aider? Parce que si tu mens et que tu me fais croire que tu ne mens pas, tu es en train de me mentir. Faut en faire quoi pour toi? Moi, depuis que j'ai démarré ce business en 2010, il y a une clé. Sans cette clé, tu ne peux jamais avoir du succès dans l'entreprise. C'est comme quand tu vas à l'école du CP1, on t'apprend A, B, C, D jusqu'à Z. Mais si tu enlèves A dans tes lettres, tu ne seras jamais bon élève jusqu'à mort. Donc ça dit qu'on ne fait pas le changement de paradigme 1 pour oublier, pour dire qu'on a besoin de autre chose. Le changement de paradigme 1 là, le bon esprit là, ça doit être dans tout ce que tu fais jusqu'à ta vieillesse. Faut pas te dire j'ai eu le bon esprit et à un moment on n'a pas bon esprit. Parce que celui qui a le bon esprit doit continuellement avoir le bon esprit. Mais tu ne peux pas dire comme tant j'enlève le A, j'enlève le B. Et moi, c'est cette lettre qui m'intéresse, non. C'est des lettres qui ont été établies. 26 lettres alphabet pour être bon élève. Quand tu enlèves une seule lettre, ta vie est mélangée. Donc, changement de paradigme 1. L'une des choses les plus importantes, il faut avoir, c'est quoi? Un bon état d'esprit. Bon état d'esprit, c'est quoi? C'est se dire, mon leader ne va jamais me détruire. Ça, c'est le bon état d'esprit. Mon leader ne peut jamais me faire du mal. Ça, c'est le bon esprit. Tout ce que j'ai, je dis à mon leader. Comment je pense que je dis à mon leader? Deuxième point. L'attitude détermine l'attitude. Il y a certains qui ont le comportement pour avoir deux, pour devenir stand 4. Et à un moment, quand il devient stand 4, il abandonne le bon esprit, il abandonne certains comportements et il vient pas au bureau. Et si vous voulez que ce business marche, vous devez faire le business avec quelque chose que tout le monde a. Et ce que tout le monde a, c'est le cercle d'influence. Donc le cercle d'influence, c'est à vie. Tout le monde a un cercle d'influence. À un moment donné, les gens changent. Ce n'est plus cercle d'influence. Donc, il faut changer. Moi, depuis, j'ai gardé ce bon esprit. Par exemple, je ne peux jamais me trouver devant Dato et puis je vais mentir. Jamais. Tout ce que je pense qui me bloque là, quand je suis devant Dato, je vais lui dire. Parce que beaucoup d'entre vous, je vous demande, non, vous allez me dire non, leader, je n'ai pas fait l'action qu'il faut, leader, il n'a pas fait ça, leader, il n'a pas fait ça. Non, ce n'est pas l'honnêteté. Ce n'est pas le vrai problème. Personne ne va s'asseoir, non, leader, il fait des présentations, voilà telle préoccupation est eue, et quand il gagne cette présentation, les gars sont négatifs sur le business, les gars sont ceci, les gars sont cela, et vraiment, moi, je crois que peut-être c'est ce qui est le problème. Parce que moi-même, dans ma tête, je pense aujourd'hui aussi que QNET, là, les gars sont négatifs sur QNET. Parce que beaucoup d'entre vous, ce qui fait que vous ne voliez pas et que vous pensez que les gens sont négatifs sur le business maintenant, vous pensez que les prospects sont très difficiles. Ça, c'est vos vraies pensées au fond. Même si vous ne me posez pas ces préoccupations. Et vous pensez que le business est cher et que QNET, maintenant, c'est devenu compliqué. C'est un problème lié au changement de paradigme. Parce que je vois des gens qui ont fait le changement de paradigme. Où John Fabrega dit, il a fait 40 à 50 présentations, il y a une femme même que son assiette est tombée. Elle s'est moquée de moi. Mais lui, il présente le business à 20 personnes et il se dit, maintenant c'est devenu dur. Ça veut dire changement de paradigme 1, il n'a pas compris. Parce que celui qui a compris le changement de paradigme 1 ne peut pas se décourager à 50 présentations. Voilà pourquoi à chaque moment qu'un direct se décourageait et qu'un direct me disait les gens sont négatifs maintenant, les gens sont ceci, je comprends directement qu'il n'a pas compris le changement de paradigme 1. Il n'a pas compris parce que, bon, il a dit comprendre et accepter. Il a compris, il n'a pas accepté. Il n'y a pas de gens qui vont former sur le changement de paradigme 1, mais ils n'acceptent pas. Parce qu'il finit de former sur le changement de paradigme 1. Mais lui-même se dit les réalités de ce business ont changé. Et beaucoup de vos leaders même vous font croire aujourd'hui que c'est les réalités de maintenant. Pendant ce temps, dans la vidéo, le fait que les gens soient négatifs sur le business, le fait que les gens soient négatifs sur le business, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ce n'est pas une affaire de je suis Baoulé, je suis Djoula, je suis Wobé, je suis Guéré, je suis Mossi, je suis Burkinabé, je suis Sénégalais, je suis
quelle que soit ta nationalité, Joe Fabregas c'est un blanc aussi. Donc du fait que les gens soient négatifs sur le business n'est pas lié à un problème de noir ou à un problème de famille. Mais beaucoup de personnes pensent comme ça aujourd'hui. Ça c'est le problème. Donc ils n'ont même pas compris le changement de paradigme 1. Mais si le changement de paradigme 1 ne passe pas, qu'est-ce qui va changer dans ta vie? Rien. Et tellement beaucoup pensent que c'est maintenant le business est devenu comme ça, que eux-mêmes maintenant ils mentent. Parce qu'ils ne disent pas la vérité. Donc ils mentent. Parce qu'ils se disent en disant la vérité, je vais gagner des rejets. Alors que les rejets sont le prix à payer pour atteindre le succès dans le network marketing. Et du moment où tu as peur du rejet, tu ne peux pas devenir leader. Imaginons quelqu'un même qui dit déjà à son downline, il ne faut pas dire la vérité, tu dis à ton downline que tu ne crois pas au business. Donc, changer de mentalité, ça c'est bon. La négativité, ça a été toujours comme ça. Mais il y a des gens positifs. Et notre rôle en tant que networker, c'est de transformer la positivité à la négativité. Parce que c'est notre travail dans le network marketing. Parce que imaginons qu'il y a tout le monde soit d'accord avec le network marketing, on n'aura plus de boulot. J'ai pas peur de rejet. Parce que notre travail, c'est de transformer des opinions négatives aux opinions positives. Et je ne dois pas amener mes directs à avoir peur des rejets. Je dois amener mes directs à affronter les rejets. Et c'est en affrontant les rejets qu'on devient leader. Partagez, partagez, partagez. Changer de mentalité, ça c'est un pour atteindre le succès. Changer de mentalité, ça c'est un. Il faut avoir le bon esprit. Moi comme ça, tout ce que tu n'as dit de faire, je fais. Pourquoi? Parce que quand je vends des produits, Kounet gagne. Donc Kounet ne peut pas être contre moi. Mais aujourd'hui, quand Kounet nous dit d'arrêter certaines choses, certains le font. Parce qu'ils se disent, non, ça c'est pas à mon niveau, Kounet. Parce qu'eux-mêmes, ils sont en conflit avec Kounet et puis tu veux réussir. Quand Kounet nous dit, parce que si je fais 3 à gauche, 3 à droite, moi je gagne 125 000, Kounet gagne 2 100 000. Et si Kounet me dit, Mansour, il n'est pas bon, c'est que c'est pas bon. Voilà comment il voit. L'entrée, ça les coûte chaque mois. Quand il gagne, mon leader gagne, donc pourquoi être là? Donc l'une des choses qui est l'élément clé, c'est de se tranquilliser l'esprit, avoir le bon esprit. Et d'abord, beaucoup de personnes ont fait ce changement de mentalité de façon négative. Parce que je dis, le changement, beaucoup d'hommes changent. Ok? Certains changent en mûrissant, certains changent en pourrissant. Je l'ai dit aujourd'hui. Parce qu'on peut changer en pourrissant et on peut changer en mûrissant. Ah, j'ai débalancé ça aujourd'hui sur mon statut. Vous avez besoin de faire un changement de mentalité. Parce que si tu es un networker et que toi-même tu fais qu'une heure, et que tu mets dans ta tête que si tu es honnête aujourd'hui, tu ne peux pas réussir, tu as déjà échoué. Parce que ce à quoi tu crois, il sera fait selon ta foi. Si tu mets dans ta tête que tu ne peux pas dire la vérité et réussir, tu vas échouer. C'est ça. J'ai toujours mis dans ma tête que tu vas être honnête et c'est ce qui va attirer les gens. Quand tu es honnête, c'est ce qui va faire que les gens vont te suivre. Quand tu es honnête, c'est ce qui va t'amener à faire le massacre. Quand tu es honnête, c'est ce qui va t'envoyer des directs. Quand tu es honnête, c'est ce qui va t'amener au sommet. Voilà comment moi je pense. Ah, mais beaucoup d'entre vous sont dans nos réseaux aujourd'hui. Ils mettent dans leur tête qu'on ne peut pas être honnête et puis réussir. Donc, c'est ça le problème. Vous avez besoin de faire ce changement de mentalité en mûrissant et non en pourrissant. Changer de mentalité. Nous, on a rencontré tout type de personnes. Les gens qui nous ont dit que ce business, ça va bientôt s'arrêter. Le business ne peut pas continuer. Le business est trop cher. Le business, je n'ai jamais cru en ça. Quel business qui est cher? Un business, tu peux démarrer à 1 million et puis te construire une maison de plus de 500 millions. C'est le plus gros cadeau du siècle.
Aucune personne intelligente ne peut dire non à ce business. Avant, tu as balancé un message. 80% des 10 concernent les avis et opinions des personnes qui les émettent. Seulement 20% sont en rapport avec les faits concrets. Donc, tous ceux qui sont négatifs envers le business, pour moi, c'est des prospects. Ils n'ont pas compris le business. Vous croyez que ce business, quelqu'un peut comprendre et puis il ne va pas faire non? La majorité de ceux qui sont négatifs, quand tu les rencontres, tu dois te dire qu'il n'a pas compris le business. Aucune personne intelligente sur cette terre ne peut refuser ce business. Aucune personne qui a compris le business ne peut dire que le business est cher. Ce business, je l'ai démarré à 350 000. Je dois dans ma propre maison. Ce business, je l'ai démarré à 350 000. Aujourd'hui, dans la voiture que je roule, ça fait plus de 50 millions. Quel business est cher? Donc, du coup, quand quelqu'un me dit, je le prends comme quelqu'un qui est un prospect. Il n'a pas compris le business. Et c'est le business le plus légal et le business le plus honnête. Même malgré que certains font malhonnêteté sur business aujourd'hui. Et certains d'ailleurs disent que le business n'est pas bon, les gens sont malhonnêtes. Moi, quand quelqu'un me dit ça, c'est qu'il n'a pas compris le business. Il est tombé sur des personnes malhonnêtes. Voilà pourquoi, quel que soit ce qui se passe, je suis toujours droit dans ma ligne pour dire le network marketing, c'est le business le plus honnête. Le network marketing, c'est le business le plus éthique sur la terre. Ce n'est pas le network marketing. Même si tu as rencontré 1000 individus malhonnêtes, c'est que tu ne connais pas le business. Sinon, celui qui voit les codes de déontologie de la société, celui qui voit les règles de la société, c'est que le business, c'est le business le plus honnête sur la terre. Quel est ce business? Je permets à des gens de réussir et moi de réussir. Ma réussite, forcément, passe par la réussite des autres. Il n'y a pas un business qui est honnête que notre business. Mais vous, ça vous distrait. Parce que vous ne connaissez pas le business. Donc, du coup, quand tu ne connais pas ton business, tu ne connais pas ton business. Et que tu tombes sur des gens qui disent que les gens de Qnet sont malhonnêtes, du coup, ça te décourage. Parce que tu ne connais pas Qnet. Moi, je te ferai comprendre que tu as rencontré des gens malhonnêtes. Mais Qnet n'est pas malhonnête. C'est le business le plus honnête sur la terre. J'ai vu des gens de Qnet en train de souffrir, en train de faire ce... Moi, ça ne me distrait pas. Quels que soient les millions de personnes que tu vas peut-être voir qui galèrent, mais Qnet, c'est le meilleur business. Parce que Qnet est le seul business qu'on peut démarrer autour de 1 million et se fait 15 000 $ la semaine. Ça ne change pas. Que tu aies l'argent, c'est ça. Que tu n'aies pas l'argent, c'est ça. Mais ça marche. Que j'ai l'argent ou pas. C'est pourquoi même dans ma galère, quand je n'arrivais pas à manger, même dans ma galère, quand rien n'allait chez moi, et que les gens me disaient, tu dis que le business marche, mais regarde comment tu es devenu. J'étais fier pour leur dire oui, je souffre parce que je sais ce qui est au bout. Il y a du miel au bout. Je n'avais pas honte de souffrir à cause de ce business. Beaucoup d'entre vous avez honte de souffrir à cause de ce business. Mais comment on peut souffrir dans ce business à cause des rejets? Vous avez honte parce que vous ne croyez pas au business. Vous avez honte de... Les gens viennent aujourd'hui, ils ont honte de souffrir à cause du business. Et ce n'est même pas à cause du business. Moi, la souffrance qu'on fait, ce n'est pas à cause de Qnet. La souffrance qu'on fait, c'est à cause de nos rêves. Qnet ne fait souffrir aucune personne. Qnet ne fait pas souffrir quelqu'un. C'est mes rêves qui me font souffrir. Les rêves que je veux, c'est par rapport à ça, je ne dors pas. Les rêves que je veux, c'est par rapport à ça, je suis prêt à surmonter les rejets. Les rêves que j'ai, c'est par rapport à ça, je suis prêt à surmonter tout type de preuves. Et les rêves que j'ai, c'est ce qui me rend fou du business. Je ne voyais même pas la souffrance. Je voyais quelqu'un qui est en train de construire son rêve. Vous ne savez même pas dans quel business vous êtes. Si vous savez dans quel business vous êtes, vous allez vous moquer de ceux qui se moquent de ce business. Moi, quand je rencontre les gens aujourd'hui qui se moquent de ce business, en réalité, c'est eux qui me font pitié. Si vous êtes fier du business et vous croyez en vos rêves, c'est à partir de cela que vous allez, les gens vont vous suivre. Parce qu'on ne suit pas quelqu'un qui n'est pas fier de ce qu'il fait. Et quelqu'un qui est fier de ce qu'il fait ne ment jamais. J'ai rencontré des gens qui ont dit qu'ils ne vont jamais faire Qnet et puis je les ai convaincus.
vous avez le meilleur business. Devenez des meilleures personnes. Devenez des personnes positives. Avec des rêves positifs. Et soyez très honnêtes. Croyez en vos leaders. Beaucoup de personnes ne croient même pas. Moi-même, je suis un VIP aujourd'hui. Ils sont dans l'Infinity Millennial. Mais ils ne croient pas à moi. Je vais m'arrêter devant lui pour demander. Il ne va jamais me dire son problème. Il va me dire autre chose. Il va me mentir. C'est qu'il ne croit pas à moi. Parce que si je suis là où je suis, c'est parce que je sais ce que tu ne sais pas que je suis là où tu es. Je suis. Vous avez le meilleur business. Une des choses les plus importantes dans le network marketing, c'est d'avoir des grands rêves. Une des choses les plus importantes, c'est le rêve. Est-ce que tu crois que tu peux voyager partout dans le monde grâce à ce business? Est-ce que tu crois que tu peux devenir milliardaire grâce à ce business? Est-ce que tu crois que tu as ce business, tu n'as pas besoin de quelque chose d'autre dans ta vie? Vous avez un trésor en main. Ne faites pas comme la majorité des Africains aujourd'hui, qui ont tout en Afrique mais qui sont pauvres. Croyez en vos rêves. Vous devez avoir un changement en vous. La majorité d'entre vous, quand ils voient dans vos yeux, vous êtes comme des prospects pour le moment. On ne sent pas en vous la fierté de faire le network. Il faut changer de mentalité. Réveillez-vous. Soyez très positif. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas besoin de ce business. Même s'il est déjà milliardaire, tout le monde a envie d'ajouter. Aujourd'hui, nous, on a eu beaucoup d'argent dans ce business, mais on cherche toujours à ajouter. Sinon, on est dans l'immobilier, on fait beaucoup de réalisations. Mais on cherche toujours à ajouter. Parce que l'argent n'a jamais suffi. Même Bill Gates, il cherche à ajouter son argent. La seule chose qui peut faire reculer quelqu'un est qu'il ne croit pas au business. C'est à toi de l'amener à croire au business, ça c'est un. Deuxième des choses, est que certains voient que le business marche, mais ils se disent que ça ne peut pas marcher pour eux. Donc c'est à toi de le convaincre que ça peut marcher pour eux. Certains aussi voient que le business marche, mais ils se disent que ce n'est pas le meilleur moment. C'est le meilleur moment. Tous ceux à qui tu parles de ce business, qui pensent que tu leur mets la pression, en fait, ils n'ont pas vu le futur de ce business. Parce que tu dois l'amener à voir le futur de ce business. Qui a dit que quelqu'un fait ce business pour quelqu'un? Celui qui demande ne fait pas pour toi. Personne ne fait ce business à cause de cunette. Dans ma maison que je dors, ce n'est pas celui qui m'a envoyé la cunette qui dort dedans. Ce n'est pas lui qui roule dans ma voiture. Et ceux que vous allez envoyer, quand ils vont construire une maison, ils vont acheter de grosses voitures. Ce n'est pas vous qui allez rouler dans les voitures, ce n'est pas vous qui allez dormir dans les maisons. Mais pourquoi vous pouvez parler comme ils viennent faire pour vous? Parce que je vois beaucoup de personnes qui vont parler à leur direct, comme si leurs directs font ce business pour eux. Moi, quand je te parle de ce business, je te parle avec fierté. Je te dis, si tu es prêt à poursuivre tes rêves, viens poursuivre tes rêves. Pas moi mes rêves. Parce que quand tu viens ou pas moi, je vais réussir. Aucun direct ne travaille pour moi. Il faut suivre maintenant. Hein? Aucun direct ne travaille pour moi. Je n'ai jamais négocié avec quelqu'un pour ce business. Parce qu'aucun ne fait ce business pour moi. Ni pour Cunette. Cunette s'en fout. Cunette n'a pas besoin de lui. Vos parents qui font malin dehors, qui a dit que Cunette a besoin d'eux? C'est eux qui ont besoin de ce business. Je n'ai jamais négocié avec quelqu'un pour ce business. Je te dis, voilà comment tu peux venir réaliser tes rêves. Et maintenant, là, quand je l'ai parlé au départ, ils savent. Parce que j'ai pris la décision de réussir. Ma réussite ne dépend d'aucune personne. Parce que ma réussite dépend du Dieu Tout-Puissant. Je n'ai jamais négocié avec quelqu'un. Je n'ai jamais mendié avec quelqu'un. Je n'ai jamais fait pitié devant quelqu'un comme s'il travaillait pour moi. Non, 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 non. Réveillez-vous, devenez des networkers. Ayez de bonnes attitudes. Les bons comportements, c'est très important. Ayez de bons comportements. Le comportement est plus important que ce que vous dites aussi. Beaucoup de personnes viennent dans ce business aujourd'hui, ne sont pas prêts à payer le prix. Je vois des femmes qui viennent dans ce business, que de se concentrer sur le business, elles cherchent comment faire pour avoir un gars. Mais tu vas réussir comment? Je vois des jeunes qui viennent dans ce business, ils ont 2 ou 3 gars dans les bureaux. Tu vas réussir comment? Moi, quand j'ai démarré le business, je causais avec mon ami aujourd'hui, je lui parlais de mon expérience.
Pour que ça le serve. Quand je vais dans les bureaux aujourd'hui, la majorité de mes directs me font pitié. Tu es dans un bureau, tu as 2 go. Mais tu ne vas pas influencer les gens positivement. Moi, dans le bureau que j'étais, c'était bureau 15. Il y avait beaucoup de jolis go là-bas. Je n'ai jamais dragué une go. Parce que mon rêve est plus important que la femme. Si j'arrive à réaliser mon rêve, si je veux Miss Monde, je vais l'avoir. Parce qu'il suffit, si je veux n'importe quel joli go, je vais l'avoir. Il suffit de lui dire, je te paye un business class, ou bien je te paye une première classe. Et voilà, par exemple, 20 millions pour tes vacances à Dubaï. Va, tu reviens, on va réfléchir, elle ne va pas me refuser. Je n'ai jamais cherché aucune fille dans un bureau. Dans tous les bureaux où je passais, tous mes gars me connaissent. Mais aujourd'hui, comment est vos business dans vos différents bureaux? Je vous donne ce conseil, je suis en train de parler parce que les gens me suivent en direct ici. Pour faire le succès, tu as besoin de sacrifier ton plaisir du présent pour avoir ton futur. Tu as besoin de sacrifier ton plaisir du présent pour avoir ton futur. Comment j'ai démarré mon business? Comme je parle à tout le monde en direct ici, tout le monde suit. J'ai fait partir ma femme au village parce que je n'avais pas les moyens pour louer une maison. Je ne peux pas aussi prendre l'argent de quelqu'un pour louer une maison. Elle a accouché mon premier fils. Je ne suis jamais allé voir l'enfant. Parce que je savais que 5 ans plus tard, l'enfant ne saura pas quand ils l'ont accouché si je suis venu ou pas. Mais c'est dans quelle école il va. Mais l'école de mes enfants aujourd'hui, ça fait plus de 18 millions. Ça, c'était sacrifier quelque chose. Quand j'ai commencé le business, ma vieille était malade. Je n'ai jamais pris 2 jours à aller là-bas. Aujourd'hui, les gens commencent ce business. Ils disent qu'ils prennent ce business au sérieux. C'est eux qui vont au village. Que ma vieille est malade. Si tu allais là, tu vas aller lundi au village. Non, il y a temps. C'est eux qui ont des excuses. Et après, il va dire, je crois au business. Tu crois au business où? Quand j'ai commencé le business, je suis à 6 h au bureau et descends à 22 h. Jusqu'à samedi. Même dimanche, je suis dans le business. Parce que je préparais mon futur. Des gens commencent le business, ils n'ont rien, ils se réveillent à 10 h. Toi, tu n'as rien, tu te réveilles à 10 h. Tu vas réussir comment? Et tu as dit tu crois au business. Comment quelqu'un qui est en train de se chercher qui se réveille à 10 h, pendant que tous les kiosman se réveillent à 4 h du matin? Pour combien? Vous connaissez combien de kiosman qui ont construit des immeubles? Mais vous connaissez des gens dans ce business qui ont construit des immeubles? Mais les apprentis Baka se réveillent à 4 h du matin. Vous connaissez combien d'apprentis Baka qui ont construit des immeubles? Mais vous, en 10 ans, vous connaissez beaucoup de personnes qui ont réalisé des immeubles dans ce business. Mais vous, à quelle heure vous allez au travail? 10 h. Regardez l'apprenti Baka, supporter de Baka avec passion à bobo. Mais vous, pour réaliser quoi? Il va faire 10 ans avant de devenir chauffeur. Dans ce business, en 10 ans, beaucoup de personnes ont construit une maison. Mais vous n'êtes pas fiers. Parce que moi, j'ai fait l'apprentissage aussi, dans poussière. Vous n'êtes pas fiers et vous dites, je crois au business. Tu crois en quel business? C'est ce business. L'autre jour, je cause avec quelqu'un, non, ma grande soeur est malade. Il a dit, mais si tu étais un fonctionnaire, tu allais dire ta grande soeur est malade, tu allais au village? Jamais. Quelle que soit la situation, tu allais toujours travailler. J'ai envoyé ma maman ici en 2012, quand je faisais le business. Elle était malade, sur l'île d'hôpital, elle était dans le coma. Je sortais le matin bonne heure pour aller faire suivi. Parce que je me disais, et je faisais comprendre à maman que je dois beaucoup travailler plus pour avoir beaucoup plus d'argent parce que ta santé, on ne sait pas quand ça va finir. Donc si le meilleur moyen de t'aimer, c'est d'aller travailler beaucoup pour que j'ai des achats rapidement, pour gagner de l'argent, pour pouvoir t'emmener dans la meilleure clinique. Des maudits d'aujourd'hui, ils savent, non, ma vieille est malade, ils s'asseyent, mon enfant est malade, ils sont assis. Mon oncle est malade, tu es assis. Mais vous êtes les ennemis de vos parents. Parce que vous croyez aujourd'hui que vous allez aller dire à la pharmacie, j'aime mes parents, donnez-moi un médicament. Docteur s'en fout de l'amour que vous avez pour vos mamans. Les enseignants s'en foutent de l'amour que vous avez pour vos enfants. La seule chose qu'ils vont regarder, c'est l'argent. Donc le meilleur moyen d'avoir de l'amour pour vos parents, c'est de se réveiller à 5 h du matin en train de travailler.
5h du matin en train de faire présentation jusqu'à 22h. Moi, je suis EVP. Il est quelle heure? Vous êtes venu, vous m'avez trouvé dans ce bureau. Aujourd'hui, c'est vendredi, je peux aller me promener, j'ai de l'argent. Mais si je quitte ici tard au bureau, même quand je n'ai rien à faire, je préfère rester au bureau ici. Oui, c'est le sérieux que je montre mon business. Tu veux réussir, tu n'es pas prêt à brûler ton présent pour ton futur. Il y a votre attitude qui compte. On voit beaucoup de personnes comme ça. Ils ont honte d'avoir des rejets. C'est ton travail. Ils ont honte qu'on se moque d'eux à cause de ce business. Mais tu n'es pas fait pour réussir. Moi, je m'en fous. Moi, j'ai plus de 40 ans aujourd'hui. Je suis père de 5 enfants. Je n'ai pas peur que les gens se moquent de moi à cause de cunettes. Ça, c'est leur problème. Je n'ai pas honte de parler de mon business. Parce que c'est mon business. C'est ce business qui a changé ma vie. Et même quand ça n'avait pas changé ma vie, pour que ça change ma vie, j'étais d'abord fier de ce business. Ils ne sont pas obligés d'être d'avis avec moi, ni d'être d'accord avec moi. Mais mon business, c'est mon business. Et c'est mon chemin que j'ai choisi. C'est le network marketing. C'est ça le business d'abord. Tu es le business. Le meilleur produit, c'est ta personnalité. Vous êtes d'abord le meilleur produit. Si tu as un faux produit, les gens ne vont pas t'acheter. Si tu as un bon produit, les gens t'achètent. Des gens sont paresseux aujourd'hui. Partagez, 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 parce que ce direct peut changer votre vie. En 10 ans, ce business a changé de vie. On a payé le prix. Je me promenais partout. Partout où on s'en va, dans tous les bureaux où on partait, il y a trop de jolis gars. Mais je suis en train de construire mon futur. Je n'ai dragué aucune de mes directs. Aucune. 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 C'est pas parce que souvent tu ne tombes pas fan des filles. Tu tombes fan. Mais ton rêve, il est plus important que elle. Donc, qu'est-ce que je fais? Je la laisse. Je ne la drague pas. Parce que pour influencer dans mon époque, je dois être crédible. Parce que ce que je suis, pas plus que ce que je dis. C'est très important. Je vais commencer à tourner dans les bureaux bientôt. Et ma femme, on a fait nos mariages. En 2016, quand j'ai commencé à gagner 12 000 $ la semaine. Je vois des gens aujourd'hui qui n'ont aucune commission qui organise mariage. Souvent, mais ils prennent l'argent de leur achat pour aller faire mariage. Tu n'as rien, tu veux mener la même vie que EVP là. Et après son rêve, il n'arrive pas à réaliser. Parce qu'on s'en rend compte qu'il a des achats non validés dans son réseau. Achat qui est important que tout. Comment tu apprends? Il y a des gens aujourd'hui qui n'ont même pas l'argent. Mais qui préfèrent prendre l'argent d'achat pour aller louer maison. C'est des conneries. Je préfère dormir dehors, valider mes achats. Parce que mes achats sont plus importants que tout. Sacrifier son confort pour le futur. Des gens viennent et commencent à dire que tu veux faire mariage. Tu n'as rien, tu t'en vas faire mariage. Qui a dit que le mariage c'est pour pauvres? Ouais, il y a d'autres qui ne sont pas dans le network marketing dehors, qui font mariage avec leurs propres moyens. Ça, il n'y a pas de problème. Avec ce que tu as, c'est pour toi. Mais ils sacrifient même l'avenir de leur direct pour faire ça. C'est pourquoi souvent tu as trouvé les achats non validés aujourd'hui. Ils ont pris cet argent pour faire quoi? D'autres prennent ça pour louer maison. On dit aux gens, venez faire ce business à cause de vos problèmes. Et toi, la bénédiction. Voilà. Je vois des directs aujourd'hui, ils ne gagnent même pas bonne commission, ils organisent mariage. Protège tes achats. Parce qu'un seul achat non validé peut influencer tes directs négativement. Donne les fiches d'achat à tes directs. Donne-leur les produits. Donne-leur les t-shirts. Sois crédible. S'il faut aller prendre crédit, venir protéger tes directs, valider les achats. Fais ceci. Prends crédit, fais-le, c'est pour ton futur. Ne joue pas avec downline. Il ne faut jamais bouffer les 1000 francs. L'argent, ça tente. Parce que être moisi et avoir 100 000 francs de quelqu'un sur toi ne pas toucher, ça demande un grand niveau de crédibilité. Être avec tes directs, ne pas les draguer, ça demande un grand niveau de crédibilité. Pourquoi je ne drague même pas les filles de mon réseau? Parce que tout ça là, c'est tout ça là, les gens font aujourd'hui, d'autres font les réseaux. Hein.
Je vous parle, mais je suis en train de parler au monde entier. Je sais que ceux qui vont suivre cette vidéo, qui vont écouter, ça va les aider. Par exemple, vous êtes mes directs. Cette jeune fille qui est parmi vous, si je la drague, ça peut détruire mon influence. Peut-être qu'il y a un qui est fan d'elle. Ou bien c'est la chérie de un. Mais du coup, comment il va me voir, et puis ici là, il cherche direct des gens. Quelle crédibilité je vais avoir? Du coup, même ça fait que les directs, je vais parler, mais les directs ne vont pas me faire confiance. Parce qu'ils cherchent ces directs. Ils cherchent les filles de son réseau. Donc du coup, ça détruit mon image. Sinon, c'est une belle fille, je peux la voir, il peut tomber fan d'elle. Mais à cause de mon rêve, je me prive de certaines choses. J'ai travaillé avec les directs de mes directs. Il y avait des jolies filles même qui venaient dans mon réseau. C'était les directs de mes directs. Je ne les ai jamais draguées. Parce que je préfère qu'elle fasse venir son copain dans le business. Je ne vais pas les draguer. Il y a beaucoup de femmes dans d'Abidjan là. Il y en a beaucoup. Il ne faut pas chier où tu manges. Ce qui peut te faire manger là, tu dois respecter ça que toi-même. Je dis à mes enfants même, je respecte mon travail que vous. Parce que vous, mes enfants, si vous me respectez beaucoup, c'est que je vous fais beaucoup de bien. Même ma propre femme, ma famille, je respecte mon travail qu'eux tous. Parce que ce qui va faire que ma famille va me respecter, c'est lorsque je produis dans mon travail. Sinon aujourd'hui, quand tu fais rien, même tes propres enfants ne te calculent pas. Pourquoi on se ment? Et tous les directs qui regardent, partagez cette vidéo dans tous les bureaux. Il faut réorganiser vos différents comportements. Parce que quelle que soit la motivation, ça ne passe pas. Revoyez vos différents comportements dans tous les pays. Dans tous les bureaux. On ne peut pas réussir par la force. On ne peut pas influencer par la force. Ce qui fait influencer, c'est le bon comportement. Un leader doit être un bon exemple. Ce qui peut faire, tu peux parler à tout le monde comme ça. Et que tu ne dois personne. Mais je veux que ça s'arrête maintenant. Devenir des leaders propres. On ne doit pas être des leaders sales. Un leader est propre, il n'est pas sale. Trop de dossiers sur toi, c'est la saleté. Tu as dragué telle fille, tu viens draguer telle fille, mais tu te salis. Tu salis ton influence. Méfiez-vous. Je sais pourquoi je vous parle. Vous êtes mes downline. Et je suis en train de parler au monde entier. Peut-être c'est grâce à vous, ils vont recevoir ces modules ce soir. Il ne faut jamais chercher une fille de ton réseau. Parce que même quand tu cherches la directe de ton direct, même tu détruis. Il y a vu des leaders qui n'ont même pas pu se contrôler au point même où ils sont allés chercher direct de leur direct. C'est mauvais. Il faut qu'on se méfie. Peut-être certains ont fait des erreurs. C'est le moment qu'on reconstruit le network. J'estime que c'est très important, la crédibilité. La propriété est très importante. Pour construire Infinity Millennial, on a été très propre. Très propre. Les gens vont jamais, les gens ont tout imaginé, mais ils n'ont jamais vu un dossier sur moi. Jamais. En matière de crédibilité. Et ça fait que je parle. Quand je parle, j'ai une certaine foi. Parce que quand tu manques quelque chose quelque part, tu ne peux pas donner à 100%. Parce que nous sommes dans un milieu de leadership. Manque ici, manque tout. Et c'est pourquoi je suis dur avec tous les directs. On a besoin d'un changement. Sacrifier le confort. Quand j'ai commencé le business ici, je partais à Soubré, je partais à San Pedro, partout. Il y avait des jolies femmes souvent qui étaient fans de nous. Tu sais même, ça fait que même les femmes, même, je ne causais pas elles comme ça, les filles du network. Non. Si je veux causer avec une fille, appelle 3 de mes directs garçons. Il ne faudrait même pas qu'un garçon vienne. Parce que le contact avec une femme et un homme, quand ils sont deux là, ça crée des idées. Donc j'évitais ces idées-là. On dit si tu sais que tu ne peux pas poursuivre le diable, il faut fuir le diable.
mass-out. Si vous avez l'argent, quelle est la vie que vous ne pouvez pas mener? Il y a trop de bonnes choses dedans. Si tu gagnes 10 000 $ la semaine, quelle est la vie que tu ne peux pas mener? Si tu roules dans une voiture comme ça, quelle est la femme que tu ne peux pas avoir? Il y a trop de bonnes choses devant pour qu'on gaspille notre avenir dans les petites choses là. Il y a trop de bonnes choses devant pour qu'on gaspille notre avenir dans les petites choses. Quand tu es au sommet, quand tu atteins le mass-out, ou bien quand tu atteins le succès, c'est les vraies femmes. Ce n'est pas les petites moumou là. Excusez-moi. Ah, excusez-moi. Mais quand tu atteins le sommet, c'est les vraies femmes, ce n'est pas les moumou. Tu vas manger dans les restaurants de luxe. C'est les femmes, quand tu sens les parfums même là. Tu sais que c'est le haut niveau. Ah, donc vous allez mettre vos balles dans les moumou comme ça là. Quittez dans ça là. Ah, you know? Yes! Quand tu atteins le sommet là, c'est les vrais go. Quand tu manges dans les restaurants de luxe, une vraie femme, mais l'argent amène la femme à être plus propre et plus jolie que la pauvreté. Vous voyez ma femme aujourd'hui comme elle est belle. Vous croyez que c'est quoi qui fait briller? L'argent. Vous gâtez votre avenir dans les moumou, dans les bureaux, là, les filles qui sont en train de faire grouillement, là. Vous gâtez votre avenir. La femme qui est en train de faire suivi, qui souffle là, vous aussi, vous allez ménager pour vous ménager tout là. C'est quoi ça là? C'est quoi ça? Vous ménagez votre vie là. Comment tu es en train de souffrir même dans le suivi là, tu vas te ménager là-bas encore. Bon, vous finissez de ménager tout le monde est zéro. Il y a les vrais trucs au sommet. Quand vous arrivez au sommet, il y a tout. Quand vous faites 10 000 $, 15 000 $ la semaine, tu vas aller manger dans les restaurants où tu finis de payer, tu finis de manger le plat à 50 000. C'est là que tu rencontres les gens d'un certain niveau. Il y a trop de bonnes choses au sommet. Et là, tu as les trip serveurs, ce qui est bon dans cunette. Donc, tu as beaucoup de... Il y a les trip serveurs, tu peux dormir dans les meilleurs hôtels au monde. Vous êtes là, vous gâtez votre avenir dans les petits mourou là. Et vous ne comprenez pas quoi. Posez. Il y a trop de bonnes choses au sommet. Et le sommet lave, ça rend propre. Vous voyez aujourd'hui comme je suis devenu beau. Mais regardez mes photos d'avant. Vous voyez? Vous croyez qu'aujourd'hui, si j'approche une fille, c'est facile pour elle pour lui dire non? Pour me dire non? Non. Parce que quand il arrive déjà, même mon parfum, même là, ça parle. On sait que ah, lui là, c'est un babaquet. C'est pas le parfum de 50 000 là, hein. Ou bien le parfum de 1500. Un moment, il payait ça à la station. 1500, 1700 là. Il oublie le nom de parfum là. Ah, il mettait le parfum 1500. C'est pas ça, c'est le parfum où tu t'as payé une bouteille à 200 000 francs. C'est le parfum de 200 000 francs. Quand tu arrives, on sait que c'est l'homme qui est arrivé, quoi. Ça dit, quand tu arrives comme ça, même tu apportes la joie dans le cœur des gens. Tellement ton parfum même est déjà waouh. Vous gâtez votre vie dans les petits moumou là. Vous allez gâter direct des gens même. Et souvent, vous cherchez les filles direct des gens, vous n'allez même pas dans bon hôtel même. Hôtel, vous allez transpirer. Hôtel bizarre, vos maudits. Vous n'allez même pas dans bon coin même à elle. Vous gâtez direct des gens. Hein? Ou bien, vous allez chercher la fille, vous n'allez même pas dans bon coin elle-même. C'est quel bon love on peut faire dans la transpiration, vous dans les hôtels de 500 là. C'est quel bon love. Vous allez vous transpirer comme ça, on dirait porc qui est rentré dans... Ne faites pas, hein, je viens parler ce soir. À cause de ça, vous fatiguez direct des gens. À cause de ça, vous fatiguez direct des gens. Hein? C'est quel bon là vous allez faire? Dans les mauvais endroits. La pauvreté ne t'amène jamais dans le bon endroit. Focalisez-vous sur le futur. Plus tard, vous aurez tout ce que vous voulez.
Cherchez, travaillez. Laissez les autres. Ne faites pas comme les autres. Concentrez-vous sur votre futur. Il n'y a pas quelqu'un qui n'aime pas bonne chose. Mais il faut sacrifier certains conforts aujourd'hui pour le futur. Ouais, cette dame, c'est une très belle dame. Celle-là, quand elle va avoir le bon jet, tu vas voir. Quand tu as la voix, on dirait Miss Côte d'Ivoire. Il faut te battre. Il ne faut pas laisser les petits là te distraire. On va t'envoyer dans l'hôtel de 500. Ça va demander, ça va négocier encore, il faut diminuer. Est-ce que vous êtes fâché contre la pauvreté même? Oui. La pauvreté, j'étais tellement fâché contre la pauvreté dans ma vie que quand j'ai eu cette opportunité, je ne m'amusais pas. Moi, j'ai fait charbon en brousse. Charbon, j'ai dormi 3 mois en brousse. Moi, j'ai géré cabine. J'ai fait apprentissage entre Soubré au Courio jusqu'à aller Baleko Brousse. C'était dans la poussière. J'ai travaillé au champ pendant des temps où on a fait trouaison de palmiers. J'ai travaillé au champ. Quand je suis venu à Abidjan ici, j'ai travaillé à Grandou. Une femme ici prochaine dans les entreprises. Souvent, on te donne permission 2 fois dans la journée pour aller aux toilettes. Une fois matin, une fois le soir. Tu te réveilles 4 heures, tu dors à 22 heures. Tu rentres, tu es fatigué. Du coup, il y a eu plein de dos. Tu vas fermer pour moi toute la journée. Quand j'ai travaillé à une femme ici comme ça, et comment on appelle là? Ciprochime, on faisait les javel, mais tu vas éternuer toute la nuit. Moi, j'ai vu l'enfer sur cette terre ici. L'enfer. C'est pourquoi quand j'ai connu ce business, et que j'ai vu des milliardaires, des gens qui sont ingénieurs, des gens qui ont tout type de diplôme, qui font ce business, tels que les vie partners habillés avec leur âge. Moi, j'ai eu seulement BPC à l'école. Les ingénieurs et autres, ils font ce business. Je ne suis pas allé à l'école, c'est la plus... Loin à l'école, c'est la plus grande bénédiction pour moi. Des gars qui ont fait tout type de diplôme, ils se concentrent sur un business. C'est que moi, si là, je ne peux pas m'amuser. J'ai connu la galère. Quand je dormais en brousse, souvent on faisait spaghetti avec huile rouge pour manger quand on faisait le charbon. Spaghetti avec huile rouge. Moi, j'ai dormi dans la forêt 3 mois. Il n'y a rien derrière. Il n'y a rien derrière. Quand j'ai connu ce business, je me réveille à 6 heures et 5 heures même. 5 heures, 4 heures, je me réveille. Quand je fais mes prières, je vais prier d'abord. Dieu, donne-moi l'énergie, donne-moi la force. Fais de telle sorte, quand je parle aux gens, il faut qu'ils touchent les cœurs. Parce que nulle divinité n'est digne que toi. Dieu ouvre-moi les portes. Priez matin, tu pries sur le nom des gens. Priez sur les noms d'Aaron. Vous les priez, je mets les noms sur ma note. Dans mon cahier. Je mets les noms sur ma note. Vous ne connaissez pas galère. Vous réveillez matin, vous croyez que le succès c'est comme ça. Le succès on ne fait pas comme ça. Je me réveille à 4h30. Je fais ma prière, je finis de faire ma prière. Je mets tout ce que je veux voir dans mon business. Je mets les noms sur ma nappe de prière. Dieu touche le cœur de ceux-là afin qu'ils puissent me suivre dans le business. Parce que Dieu, il ne faut pas m'humilier en fait. Vous croyez que le succès, là, on fait un succès comme ça? Priez. Tous les jours, tu te vas dormir. Je prie, Dieu, donne-moi l'énergie et la force. Afin que les gens n'arrivent pas à me décourager. Parce que c'est toi seul qui peux me donner cette force. Parce que imaginons, tu fais un business où la famille n'est pas avec toi. Toute personne n'est avec toi. Ça, il faut être fort spirituellement. Il faut avoir une force. Mais qui te donne cette force, c'est le Tout-Puissant. Demandez cette énergie toujours à Dieu. De m'aider à avoir des rêves très grands. De m'aider à avoir cette passion-là. De m'aider à être correct, de m'aider à avoir cette énergie. Parce que nulle divinité n'est digne d'être adorée en dehors de Dieu. Et c'est lui le maître de l'immense trône. Vous allez prier pour prier. Vous croyez qu'on prie pour prier? On a prié sur le nom des gens. Parce que tu vas parler à quelqu'un, il te dit oui aujourd'hui, demain il est détourné. Ah, ça c'est Satan qui fait ça. Parce que le diable,
Ils n'aiment pas que vous réussissez. Parce que quand on est pauvre, c'est facile pour devenir malhonnête. La pauvreté rend jaloux. La pauvreté crée la haine dans le cœur. On attrape toujours le pauvre sorcier. Tu ne vas jamais attraper un milliardaire sorcier. Donc la pauvreté vient du diable. Donc le diable mélange ton programme. Parce que si tu as un certain niveau de galère, pourquoi est-ce qu'en Afrique il y a beaucoup de corruption? C'est la pauvreté. Rébellion, c'est la pauvreté. Tout ce qui se passe là, c'est la pauvreté. Donc le diable veut qu'on soit pauvre afin qu'il nous domine. Tu présentes son meilleur business à quelqu'un aujourd'hui, demain il s'en va. Un idiot, le diable passe par lui là-bas et il le décourage. Ah, ok, on va voir. Si je m'assois sur ma note de prière, j'ai prié sur ton nom. Afin que le diable ne puisse pas détourner ton attention avec ce business. On ne réussit pas comme ça. Ah, je parle dans l'amusement, mais vous ne comprenez pas. Tellement on a souffert. La vie, ce n'est pas de l'amusement. J'ai fait 9 mois en train de présenter ce business. Tout le monde me dit non. Qu'est-ce qui m'a tenu? C'est lui, le Tout-Puissant. Parce que je pouvais me décourager comme les gens. Donc, vous amusez le matin, tu vas, tu dors, tu te réveilles parce que vous ne connaissez pas la vie. Vous allez vous dormir seulement, c'est fini, matin, vous réveillez, matin, travaillez. Vous croyez que le succès, c'est comme ça? Tu vas te réveiller le matin comme ça, tu dors, non. Vous ne connaissez pas la galère. On a tellement souffert à un point donné de notre vie. Tu vas prier la nuit. Je peux faire 15 minutes sur la natte de prière, en train de demander pardon à Dieu afin de résister aux gens qui n'ont pas de rêve, afin de résister aux gens négatifs qui pourraient me décourager de ce business. Parce que Dieu, je veux réussir dans ce business et donne-moi la force à pouvoir surmonter toutes ces épreuves. Matin, tu te réveilles, tu es positif. Parce que tu as cette positivité, cette puissance. Ce n'est pas encore chose sur vous. Donc on doit vous parler beaucoup. Là on connaît galère. Moi, mes 2 premiers référés, ils les ont mis sous moi. Les 2 autres référés, je ne les connaissais pas, ils m'ont suivi. Ça, c'est Dieu. Mais soyez propres. Pour faire le succès, on lit succès dans votre tête. Jusqu'à présent, je demande toujours pardon et je demande toujours à Dieu de me donner la force et l'énergie tous les jours de pouvoir continuer ce merveilleux business, à pouvoir changer la vie des gens. Parce que dans les moments difficiles, qu'est-ce qui nous a soutenus? C'est Dieu. Parce que parfois tu es là, tu n'as rien à manger, mais tu as la force de travailler. Parce qu'on a demandé au Tout-Puissant, on dit demandez, on vous donnera. Réveillez-vous, ok? Et vous qui me suivez depuis tous les pays, je crois que vous avez bien compris mon message. Le network marketing n'a pas encore fait de succès, c'est maintenant ça va commencer. Il faut certaines valeurs. Croyez en vous, devenez zéro tous les jours. Ne croyez pas que vous avez commencé ce business. Je vous ai beaucoup parlé ce soir. Ce business est très merveilleux. L'argent que ce business peut donner en une année, ce business change la vie. Et ce qui est bon, quand tu deviens riche, c'est que tu as créé des riches. On ne devient pas riche seul dans cette société. Pour devenir milliardaire, il faut aider des gens à devenir milliardaires. Donc du coup, même si tu meurs, tu vas au paradis. Parce qu'il y aura des familles qui vont toujours manger. Ces familles vont toujours dire Dieu merci. Et en disant Dieu merci, il y a une bénédiction qui va descendre sur toi parce que tu as aidé des gens à réussir. Le network marketing, c'est le business le plus puissant sur la terre. Robert Kiyosaki d'ici devrait tout commencer. J'allais commencer par le network marketing. Les plus grands économistes tels que Paul Zempilzer, ils parlent du network marketing. Ce n'est pas nous qui avons réfléchi sur ce système.
C'est le business le plus puissant. Et les gars comme Robert Kiyosaki qui ont tout réalisé, et ils parlent d'un business, ton oncle qui est assis quelque part là-bas, qui a fait une université ici, c'est lui qui va critiquer ce business. Je vous aime. Merci beaucoup.